aux gens. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais parler ce matin. Mon thème s'intitule Ton rêve ne mourra jamais. Amen. Ton rêve ne mourra jamais. Amen. Genèse chapitre 37. Genèse chapitre 37, versets 19 à 20. Est-ce que nous sommes tout le monde? Amen. Tout le monde y est? Amen. My brother who speaks English, it's okay for you? I'm speaking too fast, or it's okay for you? Okay, great. Thank you, God. Okay. Muito bom, a semana só ele. No. Okay. Mungu akubariki. Genèse chapitre 37, verset 19 à 20. Amen. Voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-les et jetons-les dans une citerne. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce qui deviendra ces songes. Amen. Amen. Ton rêve ne mourra jamais. Amen. Ton rêve ne mourra jamais. Amen. Bien-aimé, quand on parle de rêve, c'est-à-dire que le rêve, c'est-à-dire, si on trouve une définition, bien-aimé, j'aimerais le définir encore en deux sens. La Bible dit, dans Job chapitre 33, verset 14, verset 14 à 16. Je pense que c'est mieux qu'on puisse écrire comme ça nous progressons. Et puis Ecclésiaste chapitre 5, verset 2. Alléluia. Ton rêve ne mourra jamais. Bien-aimé, Ecclésiaste, le roi Salomon était en train d'édifier les gens. Il a dit que c'est par une préoccupation de la journée que l'homme pourra rêver. Bien-aimé, et à quelque part, la Bible dit encore quelque chose de très important. Dans Job chapitre 33, verset 14 à 16, la Bible dit que Dieu nous parle dans des profonds sommeils quand nous dormons par des rêves. Et aussi par des songes. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez, un rêve, c'est un langage de Dieu. Et quelqu'un doit se préparer aussi pour avoir un rêve. Il y a le rêve qui vient de Dieu. Il y a aussi les rêves qui viennent du diable. Mais cet après-midi, j'aimerais parler à quelqu'un. Le rêve qui vient de Dieu. Et je suis venu encourager quelqu'un que ce que tu es en train de rêver là, ça vient de Dieu. Aïe, my God. Je suis venu te rassurer, bien-aimé. Ce que tu rêves là, ça vient de la part de Dieu. Bien-aimé, quand on dit un rêve, on peut aussi toucher aux pensées. La Bible dit dans Philippiens chapitre 2, verset 3, c'est Dieu qui met en nous le vouloir et le faire. C'est Dieu, ce Dieu-là, qui met en nous le vouloir et le faire. C'est-à-dire que Dieu, il nous communique ses pensées. Et ça devient un rêve. Alléluia. Amen. Un rêve peut aussi être un objectif. C'est-à-dire que moi j'ai tellement un rêve, j'ai tellement l'objectif de devenir président de la République. J'ai tellement un rêve que mon fils, que le fils là, qui a chanté là, le tout petit,
qui était là tout autour, là, quand on t'appelait voilà, justement, le batterie. Qu'au fait qu'il devient un homme puissant en Suisse. Amen, amen, amen. J'ai envie de prophétiser maintenant. Mon frère qui joue le tam-tam. Lève-toi, mon frère. Mon frère, mon Dieu me dit ceci. Tu n'es pas n'importe qui. Dieu me dit, tu es un grand homme. Il y aura un temps que les gens commenceront à te chercher même pour te saluer. Mais ce ne sera pas possible. Dieu va t'élever tellement. Accroche-toi à Dieu. Accroche-toi à l'homme de Dieu. Maman, mets-toi debout. Oui, merci, merci. Maman, quand j'ai prié, quand je préparais le culte, Dieu m'a montré. Dieu me dit ceci. Il va laver tes larmes. Il va essuyer tes larmes. Jesus Christ. Ton rêve ne mourra jamais. Ton rêve ne mourra jamais. Ton rêve ne mourra jamais. Mais dans cette histoire, il y a eu un homme, Joseph, à l'âge de 17 ans. Et Joseph commençait à rêver. Il commençait à rêver la suprématie. Il ne rêvait pas n'importe quoi, mais il rêvait la suprématie. La Bible déclare quelque chose de très important. Que son père l'aimait tellement. Et son père qui l'aimait tellement, son père lui donna un manteau de multicolore. Alléluia. Bien aimé, au temps des patriarches, cette manteau se servait seulement la suprématie. Alléluia. Au temps ancien, cette manteau avait une signification. Oh, alléluia. C'est-à-dire quoi? C'était un manteau à plusieurs couleurs. Vous savez, bien aimé, quand Dieu une fois, il a détruit la terre. Quand il dirige au temps de Noé, le Seigneur une fois, il a fait apparaître l'arc-en-ciel. Il a dit, voici les signes qui maintenant qui est l'alliance entre moi et le peuple. Décidément, je ne veux plus. Décidément, je ne veux plus détruire. Amen. Détruire encore le monde. Ceci, ça sera un signe. Cette alliance-là, c'est l'arc-en-ciel-là, ça sera justement l'alliance qui va se passer entre vous et moi. Alléluia. Ça, c'était au temps de Noé, bien-aimé. Au temps de Noé, bien-aimé. À notre époque, il y aura un fils. Il y aura un fils qui va naître bientôt. Qui s'appelle Jésus-Christ. Qui s'appelle Jésus-Christ. Frères et sœurs, si tu crois à sa parole, si tu crois en Jésus-Christ, c'est Dieu-là, en priant, il faut qu'il retrouve Jésus-Christ dans notre vie. Voilà l'alliance, frères et sœurs. Alléluia. Oh, bien-aimé, ce garçon, il avait 17 ans. Et il commençait à rêver. Il ne rêvait pas n'importe quoi. Mais il rêvait de la grandeur. Il rêvait de la suprématie. Oui, frères et sœurs, la grandeur c'est pour les chrétiens. Ma Bible dit, déclare, dans Deutéronome chapitre 28, si nous croyons en Dieu, on sera les premiers et non les derniers. C'est la Bible qui le dit. C'est pas moi qui le dis. Il dit encore, bien aimé, pour encore nous choquer. Dans Somme chapitre 2, verset 8, il dit qu'on demande les nations, je vous donnerai. C'est aussi la suprématie. Je suis rentré ici en Suisse. Je dis, Seigneur, donnez-moi encore la Suisse. Alléluia. Donnez-moi encore la Suisse. J'en ai besoin. Pas de chocolat. Non, l'argent. Alléluia. Le chocolat, j'en mange
mangerai, bien sûr. Mais l'argent, je peux donner aux gens. Ma Bible dit quelque chose de très important. L'argent répond à tout. Ecclésiaste, chapitre 10. L'argent répond. Bien aimé. Bien aimé. Alléluia. La suprématie. La suprématie. Alléluia. Oui, frère et sœur. Tu peux dire que bien aimé, oui, c'est vrai, pasteur, mais il n'y a pas de sous-métier. Je suis là, être cuisinier. Oui, merci. Oui, merci. Mais pour que toi, tu puisses construire un restaurant au Congo, voilà pourquoi tu es un cuisinier. Pour apprendre, pour devenir une fois un boss. Aïe, 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 bien aimé, bien aimé, un rêve entraîne toujours la jalousie. Un rêve entraîne toujours la jalousie. Oh, dans l'église où j'étais à Lausanne, je commençais à dire aux gens, je dis, moi j'engagerai le Suisse blanc au travail chez nous. Alléluia.